Commençons par un aperçu historique. Tant que la révolution industrielle ne s'était pas faite, il n'était pas besoin de politique familiale. Il n'était pas besoin de politique familiale parce que les échanges entre les générations se faisaient au sein de la famille même. Cette famille, qui était généralement d'ailleurs une famille rurale, se suffisait à elle-même. Elle vivait ce qu'on appelle en autarcie, c'est-à-dire qu'elle était à la fois une entité domestique, c'est-à-dire un endroit où s'échangeaient les biens entre les personnes, c'était un lieu de vie puisque c'est là qu'on vivait, et c'était aussi une unité de production puisque c'est au sein de cette famille-là qu'on produisait, en cultivant la terre, ce dont on avait besoin pour manger, qu'on filait les vêtements. En un mot, on n'avait pas besoin d'aller acheter à l'extérieur ce qui était nécessaire pour la vie courante. Et il y avait donc extrêmement peu d'échanges monétaires entre cette famille rurale et les autres familles et les autres fournisseurs de biens et de services. Il faut voir aussi qu'au sein de cette famille traditionnelle se faisait l'échange entre les générations, c'est-à-dire que tout naturellement, les parents, lorsqu'ils mettaient au monde des enfants, les entretenaient juste le temps que ces enfants soient assez grands pour pouvoir aller cultiver à leur tour la terre ou bien garder les bêtes. Et puis quand les parents vieillissaient, qu'ils n'étaient plus capables de produire, ils restaient tout naturellement au sein de cette famille élargie tant qu'ils n'étaient pas morts.